Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va savoir quelle est la vraie personnalité de Bali. Effectivement, je vais aujourd'hui vous partager un test, ça fait très longtemps qu'il existe et qu'il tourne un petit peu sur les réseaux sociaux et je l'ai toujours pas fait à mes chevaux puisque je pense que je commence à les connaître un petit peu, surtout Bali, puisque je pense qu'au bout de 10 ans quand même, je dois commencer à connaître un minimum son caractère et sa personnalité, mais je tenais malgré tout à vous partager justement ce test qui peut être également intéressant pour vous si vous voulez le faire à vos chevaux ou vos poneys, même si vous n'en êtes pas propriétaire, ça peut toujours vous aider à les comprendre et à savoir quoi faire exactement avec eux, par quel côté les prendre, voilà. Comment tourner un petit peu les exercices pour que ce soit plus facile et plus compréhensible. Ce test s'appelle tout simplement Horsenality et comme je vous l'ai dit, il est déjà très connu. Il ressemble à ça et comme je vous l'ai dit, je pense que vous êtes déjà pas mal à l'avoir vu tourner sur les réseaux sociaux. C'est Pat Parelli, donc un grand chuchoteur américain qui l'a développé et qui est donc censé nous permettre d'identifier au mieux le caractère et la personnalité de notre cheval. On va distinguer plusieurs grandes familles. Il y a les cerveaux droits introvertis, les cerveaux droits extravertis, les cerveaux gauches introvertis et les cerveaux gauches extravertis. Dans chaque famille, eh bien, il y en a une au final qui va vraiment se dégager un peu plus fort que les autres. Et on pourra alors déterminer à quelle famille notre cheval appartient. Donc on va commencer ma foi tout de suite par remplir la petite grille pour Bali. D'ailleurs je ne vais pas la faire pour Ace dans cette vidéo là, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la même chose pour Ace. Ça peut être aussi totalement intéressant puisqu'il a une personnalité à mon avis qui est totalement différente, pas forcément opposée, mais vraiment différente à celle de Bali. Donc ça peut être voilà, assez rigolo de voir dans quelle case ils se mettent entre guillemets. Bref, c'est un test que j'avais vraiment envie de faire depuis longtemps. On va donc commencer tout de suite et je vous expliquerai ensuite en fonction du résultat obtenu à quelle famille donc Bali appartient et quels sont les détails vraiment spécifiques de cette famille là. Et bien évidemment, comme d'habitude, vous retrouverez dans la barre de description sous la vidéo le lien du site internet dont je me suis servi pour réaliser cette vidéo là de façon à ce que vous reproduisiez chez vous le même test. Donc en même temps, moi j'ai ma petite feuille juste ici que je vais remplir en même temps que vous dans la vidéo. Comme ça me permettra d'avoir un support vraiment papier, ça sera plus facile. Et donc on va commencer par remplir le cerveau gauche extraverti. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs petites cases avec amical, exubérant, volontaire, prend tout dans la bouche, a tendance à mordre, etc. Donc je vais tout simplement mettre un petit point soit dans la case verte, auquel cas ce sera un caractère qui ne ressemble pas beaucoup à Bali, soit dans la case bleue où là Bali effectivement le fait de temps en temps, soit dans la case jaune où là c'est un caractère effectivement qui est vraiment récurrent. Bali est effectivement un cheval qui est joueur, mais pour comparer par exemple à Ace, il le sera nettement moins. Donc on va plutôt le mettre au milieu dans la case bleue, donc je vais tout simplement mettre un petit point juste ici. Ensuite, le côté perspicace. Bali est un cheval effectivement qui réfléchit et qui arrive très rapidement à trouver des solutions. Donc là, pour le coup, je vais plutôt le mettre dans le jaune parce que c'est vraiment quelque chose qui lui appartient, qui lui est vraiment propre. Ensuite, le côté charismatique. C'est un petit peu difficile, je trouve, de déterminer si un cheval est charismatique ou non. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que Bali ne l'est pas beaucoup ou un petit peu. Dépend des gens, on va dire. Donc on le mettra plutôt au milieu, donc dans le bleu. Impertinent. Alors l'impertinence, elle n'est pas complètement absente chez Bali, mais on la mettra plutôt quand même au minimum. Ensuite, le côté espiègle. Bali n'est pas du tout espiègle. Là pour le coup, je vais le mettre vraiment au minimum du minimum parce qu'il fait pas de bêtises, il est pas particulièrement voilà, espiègle, coquin, etc. A tendance à mordre, à attaquer. Là on est aussi sur du 0 pointé, donc on le met dans le vert. Volontaire, Bali, je vous le dis à chaque fois que je parle de lui, est un cheval extrêmement volontaire et généreux, c'est les deux mots qui lui ressemblent le plus, donc là on va mettre dans le jaune à coup sûr au maximum. Au niveau de l'exubérance, Bali on va le mettre au minimum, c'est pas du tout un cheval exubérant, et au niveau amical on va le mettre au milieu. On va passer maintenant au cerveau gauche introverti. On passe donc à rusé malin. Est-ce que Bali est particulièrement malin? On va le mettre au milieu quand même effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup plus rusé que lui, malin, mais malgré tout il est pas du tout au minimum, donc on va plutôt le mettre dans le bleu. Est-ce qu'il nous ignore? Pareil, là on va le mettre au milieu. Désintéressé. Non, il est quand même assez intéressé, donc là plutôt dans le jaune. Argumente, provoque. Là non. Il n'y a rien de tout ça. A tendance à ruer ou charger. 0 pointé, là aussi on va le mettre au minimum parce que des fois dans le travail à pied quand je lui demande des trucs compliqués, oui il peut avoir tendance à râler un petit peu sans jamais bien évidemment me menacer. Mais on sent que s'il n'y avait pas trop d'éducation, peut-être qu'il aurait tendance à jeter les fesses. Donc là vraiment au minimum. Ensuite le côté démotivé, mou.
Non, Bali est quand même assez vif malgré tout, on va le mettre au minimum aussi. Est-ce que Bali est un cheval motivé par la nourriture? Je pense que comme tous les chevaux, oui. Après, il ne va pas faire quelque chose absolument pour la nourriture. Donc je le mettrai plutôt au milieu, on va dire. Et est-ce que Bali est fainéant? S'il a le choix entre pas travailler et travailler, forcément, il préférera ne pas travailler. Après, dès qu'il est dedans, il n'est pas du tout plan-plan, à pas bouger. Donc là, pareil, je le mettrai au minimum. Passons donc maintenant au cerveau droit extraverti. Donc on commence par l'impulsivité. Est-ce que Bali est impulsif? J'aurais tendance à dire pas du tout. On va le mettre dans le vert. Ne tient pas en place. Pas du tout. Est-ce que Bali est paniqué? Moyennement, on va dire. C'est pas un cheval qui est très rassuré de nature, mais malgré tout, j'en ai connu des bien pires à ce niveau-là. Donc on le met plutôt au milieu. Est-ce que Bali a tendance à fuir, à se cabrer? Non, pas du tout à se cabrer, à fuir, oui, c'est un cheval, voilà, forcément il fuit un petit peu, donc on va le mettre au minimum. Nous fonce dessus. Là, c'est 0 pointé. Bali donc je vais carrément rien mettre dans cette case-là, puisqu'il l'a jamais fait, il a jamais essayé de nous charger ou de faire ce genre de choses-là, donc c'est 0. Est-ce que Bali se braque? Non, pareil, c'est un cheval qui est volontaire encore une fois, donc il va pas vraiment se braquer. Je le mettrai au minimum à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il est hyper actif? Pas du tout non plus. Donc là, vous voyez, d'après le dessin qui commence à apparaître, on est clairement pas sur un cerveau droit extraverti. Hein. Franchement, chez Bali, c'est pas du tout ça. Ensuite, donc, on passe au cerveau droit introverti. Est-ce que Bali est souvent tendu? J'aurais tendance à mettre pas du tout. Est-ce que Bali est docile, obéissant? Là, on est carrément dans le juste, donc on va le mettre dans le jaune. Est-ce que Bali est méfiant? J'aurais tendance à dire moyennement. Parce que oui, il réfléchit quand même à se dire qu'est-ce que tu es en train de me proposer là? Je réfléchis et on voit après ce qu'on peut faire avec. Donc oui, je dirais bleu. Donc entre les deux. Est-ce que Bali est hésitant? Pas du tout. Est-ce que Bali tape des postérieurs par peur? Non. Est-ce que Bali se gèle et explose d'un coup? On va mettre moyennement. Est-ce que Bali est imprévisible? Pas du tout. Alors je sais pas si c'est parce que je suis sa propriétaire et que du coup je le connais par cœur et que peu importe la situation, je sais à l'avance a priori ce qui va se passer. Mais je mettrai malgré tout voilà, dans le vert. Est-ce que Bali est un cheval timide? Non. Est-ce qu'il peine à réfléchir? C'est un cheval qui est assez perspicace comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc là le graphique est terminé, donc on va voir quel côté se développe le plus chez Bali grâce à ça. On peut donc voir que le cerveau gauche extraverti est un petit peu plus développé que tous les autres, mais globalement il n'y a pas une partie qui va franchement se démarquer, et normalement c'est le cas sur la très grande majorité des chevaux. Vous allez vraiment avoir un écart où ce sera flagrant, votre cheval va correspondre à cette catégorie là, et là pas du tout. J'ai pu lire tout le descriptif du cerveau gauche extraverti, du cerveau gauche introverti et également du cerveau droit extraverti et introverti. Et au final, eh bien, je ne retrouve pas Bali dans la description du cerveau gauche extraverti, et donc j'ai essayé de vraiment analyser un petit peu tous les traits de caractère, et je pense que Bali se retrouverait plus dans la catégorie cerveau droit introverti. Donc je vais vous lire les caractéristiques de ce cerveau droit introverti. Donc c'est un cheval qui est très réservé, tendu, craintif, timide. Donc là, si on va pas dans l'extrême, effectivement ça peut être le cas. Il a tendance à se replier sur lui-même et c'est ainsi qu'il évite la pression. Il se fiche facilement et peut par la suite exploser. Là je suis pas totalement d'accord. Il est souvent qualifié de cheval imprévisible. Là c'est clairement totalement faux. C'est toutefois un cheval qui va se montrer obéissant et docile. Et là au contraire on est vraiment à 200% dans le vrai. Bali est hyper obéissant et très facile, très docile. Donc là clairement ça lui correspond. Une fois que ce cheval sort de sa coquille et qu'il fait confiance, il devient très fiable. Là aussi on est d'accord, dans cette dernière partie ça lui correspond totalement. Donc il est dit qu'il faut être patient, travailler avec progression et répétition. Ces chevaux demandent beaucoup de temps. En carrière, on répétera les exercices plusieurs fois jusqu'à avoir la décontraction. Il ne faut pas augmenter la difficulté trop rapidement. Si vous souhaitez en faire un cheval d'extérieur, commencez par faire de nombreuses balades à pied, répétez les boucles et variez le parcours une fois seulement que votre cheval sera à l'aise. Et alors là, vraiment dans le résumé du travail, mais c'est vraiment ça. Donc comme je vous l'ai dit, là vraiment en ayant lu tout à l'heure les autres personnalités, je pense que c'est vraiment celle-ci qui s'accorde le plus avec Bali. Même s'il y a énormément de choses dans le cerveau gauche extraverti qui lui correspond, au final quand je lisais le descriptif, je ne le retrouvais
retrouvais pas du tout. Et là vraiment dans tout ce qui est balade, je me replonge en fait dans ce qu'était Bali au tout début, avant que je commence à le travailler réellement à pied, etc. Où oui, c'était un cheval qui était un petit peu tendu, un petit peu craintif, et les balades il fallait vraiment en faire énormément. Au début il se stressait pour rien, et au final il a pris confiance, et je pense que c'est ça aussi qui fausse la donne, parce que justement il a vraiment beaucoup évolué avec moi, avec le travail que j'ai pu lui accorder, et c'est peut-être pour ça que au final c'est un petit peu faussé. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!